La situation s'aggrave de mois en Ukraine. Je suis devant le portrait du général de Gaulle qui avait voulu rétablir l'indépendance de la France en 1958, après bien sûr avoir libéré le pays pendant la guerre. Rétablir l'indépendance de la France, cela voulait dire quoi? Cela voulait dire lui redonner la maîtrise de sa défense. Ce fut la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, ce fut la création de la force de dissuasion, car le général de Gaulle avait compris que face au pacte de Varsovie de l'époque, on ne pouvait pas aligner les chars et les avions nécessaires, et que la dissuasion nucléaire, du principe du faible au fort, permettait justement de dissuader, c'est-à-dire que la menace d'une bombe sur Moscou protégeait la France d'une quelconque invasion. Et puis, ce fut aussi une politique étrangère libre, où le général de Gaulle était capable de dire que le Vietnam allait être le tombeau des États-Unis, comme Jacques Chirac avait eu le courage, avec Dominique Villepin, de dire que les États-Unis mentaient sur les fameuses armes de destruction massive de Saddam Hussein qui n'ont jamais existé. Et en laissant les États-Unis aller là-bas, et heureusement la France n'y a pas été en Irak, eh bien on a eu un drame dans cette région du monde qui a abouti ensuite à l'État islamique. Bref, tout ça pour dire qu'une politique étrangère indépendante, cela repose sur des forces économiques, sur un budget militaire, sur une dissuasion nucléaire et sur une parole libre. La parole libre n'est que la conséquence de nos forces. Eh bien, avec Emmanuel Macron, tout est l'inverse. Sa parole n'est plus libre, il est obligé d'aller en Chine avec Madame von der Leyen, qui le surveille. Après avoir tenté de parler à Poutine, il est devenu le petit soldat de Zelensky, il obéit à Joe Biden, il n'a plus aucune marge. Mais le pire, c'est que l'argent des Français, l'argent qui devrait être consacré à la défense nationale de notre pays, eh bien, est versé à Zelensky, et on ne sait pas ce que Zelensky fait vraiment de cet argent. Compte tenu qu'il a été nommé, souvenez-vous, il a été cité dans les fameux papers de grande fraude fiscale. En attendant, j'ai le chiffre, la France aurait versé, selon BFM, donc c'est pas une suspect d'être une chaîne qui m'est favorable, la France a versé 7,7 milliards d'euros. 7,7 milliards d'euros. Je vous rappelle que le budget annuel de notre défense, c'est 43 milliards d'euros. 7,7 milliards d'euros, 1,7 milliard seul, et puis nous représentons 17% du financement de l'Union européenne, et donc il y a plus de 5 milliards que nous devrons payer sur les 35 versés par l'Union européenne. C'est considérable. L'aide militaire générale à l'Ukraine est aussi considérable. Depuis le début des opérations russes en Ukraine, c'est 71,96 milliards d'euros. Les 2/3, 43 milliards d'euros, viennent des États-Unis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est en train de transformer l'Europe en un champ de bataille, pour la plus grande joie des marchands d'armes. Qu'on est en train de faire de la surenchère. La Pologne vient de livrer ses premiers avions. Et qu'au lieu de négocier une paix possible sur le Donbass, cette région frontalière, entre la Russie et l'Ukraine, ce Donbass qui est de population russe, qui était ukrainien bien sûr, et qui doit trouver son statut mixte, comme le proposaient les accords de Minsk, l'autonomie constitutionnelle du Donbass, eh bien au lieu de désamorcer en recherchant une issue positive, qui permette entre nous de sauver la face de Poutine, qui est en difficulté, mais qui permet aussi de sauver la vie des Ukrainiens, qui souffrent, et de réconcilier l'Europe. Eh bien, au lieu de faire cela, nous sommes en train de déverser des milliards d'armements à l'Ukraine en pure perte pour créer un conflit qui déclasse l'Europe. C'est un suicide géopolitique majeur. Il ne s'agit pas de céder à la Russie, mais il s'agit de ne pas céder non plus à la surenchère de Zelensky. Il s'agit d'avoir pour la France une position médiatrice. Et je mets en garde, en continuant cette surenchère de l'OTAN, on est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine. C'est une folie historique et on est en train
d'isoler l'Europe et de la déclasser pour 50 ans. Alors, puissions-nous entendre la voix de la raison en Ukraine, et pour cela, il faudrait tout simplement que la France retrouve une vraie politique gaullienne, c'est-à-dire l'indépendance de nos décisions. Espérons.